J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là parmi vous. Alors Marine n'est pas là parce qu'elle est responsable des enfants à notre église à Autigny et il n'y avait personne pour faire la garderie et pour faire les animations pour les enfants, donc c'est elle qui s'en occupe, mais elle vous salue bien et la prochaine fois elle sera là j'espère. Mais le petit Raphaël est là avec sa mamie. Ah, il est parti derrière. Oh, ben, il fait déjà sa vie alors, hein, je vois. C'est bien. Donc voilà, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci Fantine pour l'introduction. On en avait discuté pendant la semaine pour voir quel thème j'allais aborder et vous allez voir que c'était une belle introduction pour ce qui va suivre. Alors je vais vous parler aujourd'hui de deux personnages dans l'Ancien Testament, et ces deux personnages sont des rois. Alors un roi de pique et un roi de cœur. Un roi qui s'est fait piquer son royaume et un roi selon le cœur de Dieu. Alors peut-être que vous avez déjà une idée en tête de ces personnages, c'est bien sûr Saül et David. Et avant de prendre le texte, quelques infos sur le contexte. Alors tu peux mettre la première image, Annabelle, merci. Le récit que nous allons prendre se trouve dans le premier livre de Samuel. Et ça se passe 1000 ans avant Jésus-Christ, comme ça vous avez un peu les détails. C'est la période juste après les juges, et donc c'est un peu le désordre en Israël. Il y a une crise un peu du leadership, et Dieu est inquiet parce que Samuel, le prophète qui dirige le peuple, commence à être, on ne va pas dire vieux, mais moins jeune, comme on dit tout à l'heure, et il lui faut un successeur. Malheureusement, ces deux fils, donc les deux fils de Samuel, ne marchent pas avec le Seigneur, nous dit le chapitre 8 de Samuel. Donc il faut trouver quelqu'un d'autre pour régner sur Israël. Et le peuple veut absolument un roi pour faire comme les autres nations, mais Samuel leur dit que ce n'est pas vraiment la meilleure solution. Et ils s'opposent à cette décision, mais le peuple se fiche complètement de ce que dit Samuel, ils veulent un roi, absolument. Alors Samuel demande donc à Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu dit, ils veulent un roi, on va leur donner. Mais ils vont le regretter. Et donc le peuple sélectionne un roi qui est, on peut voir, grand, beau et jeune. Donc il le sélectionne pour ses caractéristiques physiques. Et Samuel loin, donc c'est-à-dire qui lui verse de l'huile sur lui pour le proclamer roi. Et Dieu donne son accord et l'onction est symbolique. Et j'ai envie de ce matin de faire une comparaison avec vous, et je vous propose de comparer ces deux rois, de voir pourquoi Dieu dit que David est un homme, un roi selon son cœur, et on peut aussi comparer avec Saül, le roi de pique qui s'est fait piquer son royaume. Vous allez voir pourquoi. Et comme le texte est un peu long, on va le couper en plusieurs parties. On va d'abord lire des versets 4 à 8. Texte aussi, vous l'avez là, c'est un petit peu petit, désolé, mais si vous voulez suivre dans votre Bible, 1 Samuel 15, 4 à 8. Saül convoqua le peuple et le passa en revue à Télaïm. Il y avait 200 000 fantassins ainsi que 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et plaça une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Partez, retirez-vous, quittez les Amalécites, afin que je ne vous fasse pas subir le même sort qu'à eux. En effet, vous avez fait preuve de bonté envers tous les Israélites lorsqu'ils sont montés d'Égypte. » Les Kéniens se retirèrent alors du milieu des Amalécites. Saül porta des coups à Amalek depuis Havila jusqu'à Chour, qui fait face à l'Égypte. Il captura Agag, roi d'Amalek, vivant, et il voua à la destruction tout le peuple en le passant au fil de l'épée.
Alors on voit Saül en guerre face aux Amalécites qui étaient les ennemis d'Israël à l'époque, et il tue tout le peuple par l'épée. Alors pourquoi Saül fait-il cela, vous allez me dire? Eh bien parce que Dieu lui avait demandé. Regardez au verset 1 à 3, donc juste avant. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te consacrer par onction comme roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc les paroles prononcées par l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Je me souviens de ce que les Amalécites ont fait à Israël lorsqu'ils lui ont barré le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant frapper les Amalécites, vouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » C'est Dieu qui donne l'ordre à travers Samuel de détruire tout le peuple. Alors Dieu ne le fait pas par méchanceté, parce que c'était un peuple cruel qui était toujours sur le chemin des Israélites et qui les persécutait. C'est pour ça que Dieu demande à Saül de les détruire. Alors, est-ce que Saül obéit? Et c'est déjà un point important ici, parce qu'on pourrait croire que oui, suite au verset qu'on a lu tout à l'heure, mais regardez la suite, verset 9. « Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ainsi que les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le vouer à la destruction. En revanche, ils exterminèrent tout ce qui était sans valeur et chétif. » Alors Saül a obéi, oui. Il a tué tout ce qui ne l'intéressait pas, sans valeur et chétif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé le roi Agag. Ça peut toujours servir d'avoir un roi à côté de soi. Ça peut montrer aussi sa domination envers lui. Et il garde aussi le meilleur du bétail. Donc Saül n'a pas obéi finalement. Il a fait un tri et a gardé le meilleur. Alors Dieu est triste, il le dit à Samuel au verset 11. « Je regrette d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Alors ce n'était pas la première fois que Saül désobéissait, on continue le texte, 11, 12, 13. « Je regrette d'avoir établi Saül comme roi, car il se détourne de moi et n'accomplit pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller à la rencontre de Saül. On vint lui dire, « Saül s'est rendu à Carmel et il s'est érigé un monument. » Puis il est reparti et, passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai accompli la parole de l'Éternel. » Alors Samuel a passé une petite nuit après ce que Dieu lui a dit, et le lendemain il va voir Saül, et en le cherchant, on lui dit, « Tiens, Saül, il est parti s'ériger une statue, un autel, et il est redescendu à Gilgal. » Et puis il voit Saül arriver, les bras ouverts, et il dit, « Hé Samuel, comment tu vas? T'as vu ce qui s'est passé? J'ai accompli la parole de l'Éternel. » Quel instant. Et qu'est-ce que dit Samuel 14 et 15? « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis que j'entends, qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, nous l'avons voué à la destruction. » Saül trouve des excuses ici. Il adopte un comportement un peu malhonnête. Il accuse le peuple en disant que c'est eux qui ont épargné le meilleur du bétail. Et en plus, oui, mais c'était pour le donner en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu. Et en disant ton Dieu, est-ce que Saül sert vraiment l'Éternel? En bâtissant des monuments en guise de victoire pour s'honorer, n'adore-t-il pas le mauvais Dieu ici? Alors pour résumer, pour l'instant, Saül désobéit, il accuse, il se fait construire des idoles, il est orgueilleux, hypocrite et ne considère pas l'Éternel comme son Dieu. Alors il est dans le péché, c'est sûr, mais va-t-il le rester? Va-t-il se repentir? C'est ça qui est important finalement.
Alors on continue l'histoire. Samuel dit à Saül que Dieu lui a parlé de lui et lui dit, versets 17 à 21, « Alors que tu étais petit, à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? L'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va vouer à la destruction ces pécheurs que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve ?» Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction. Mais le peuple a pris sur lui le butin, les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » On voit que Samuel lui demande, « Mais pourquoi tu n'as pas écouté ?» Et Saül réitère son accusation, encore une fois, sur le peuple. Pour lui, il a obéi, c'est le peuple qui a désobéi. Et encore plus subtil que ça, il a l'air de dire que le peuple, en fin de compte, n'a pas désobéi, puisque tout ce qu'ils ont pris, c'était pour l'Éternel, comme une offrande, comme un sacrifice, qui était normal à l'époque. Mais que dit Samuel ensuite, au versets 22 et 23, qui sont là aussi des versets clés? Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours aux téraphim, donc les idoles. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. » L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Et c'est clair ici, l'obéissance est mise en avant et c'est fort que ce verset dise que la rébellion, la résistance, donc la désobéissance, est aussi coupable que la divination et aussi fautive que le recours aux idoles. Pour Dieu, être idolâtre et désobéissant, c'est la même chose. Le péché est pareil, les conséquences bien sûr sont différentes, mais il veut mettre ici l'accent sur la gravité du péché. Alors ça y est, Saül va se repentir enfin, ou pas. Versets 24 à 31. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je les ai écoutés. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne reviendrai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette. Tu ne seras plus roi sur Israël. » Alors que Samuel tournait le dos pour s'en aller, Saül l'attrapa par le pan de son manteau qui fut arraché. Samuel dit, « L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui sera meilleur que toi, qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et n'éprouve pas de regrets, car il n'est pas un homme pour avoir des regrets. » Saül répéta, « J'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » Samuel revint à la suite de Saül et Saül adora l'Éternel. Alors, est-ce que Saül se repent vraiment? Ou est-ce qu'il le fait pour son propre intérêt? La réponse est dans les versets que nous venons de lire. Saül ment au verset 24 en disant qu'il avait peur du peuple. C'est très bien qu'il n'avait pas peur, parce que c'est lui qui donne l'ordre au peuple. Au verset 25, il supplie Samuel de revenir vers lui, parce que c'est dans son intérêt d'avoir un prophète à ses côtés. Et verset 30, il confirme qu'il a besoin que Samuel l'honore auprès des anciens pour se faire bien voir aux yeux de tous. Il n'a pas du tout la bonne attitude, la bonne motivation pour une repentance sincère. Je reprends mon roi de pique ici. L'Éternel t'arrache aujourd'hui la royauté d'Israël et la donne à un autre qui est meilleur que toi. Voilà un petit bout de l'histoire du roi de pique, comme je l'appelle, pour illustrer
qui s'est fait piquer, reprendre son royaume par l'Éternel et qui va choisir un roi selon son cœur, David. Mais avant de parler de David, une application par rapport à cet épisode de Saül, est-ce qu'on lui ressemble ? Est-ce qu'on agit parfois comme lui ? Nous sommes chrétiens, du moins en apparence, on offre des sacrifices à Dieu, c'est-à-dire qu'on va à l'église, on va aux études bibliques, on aide son prochain, on donne la dîme, mais dans quel but nous faisons ça ? Comment est notre cœur vis-à-vis de ça ? Est-ce qu'on donne de l'argent tous les mois à une œuvre, qu'on met un ordre permanent pour dire voilà, ça c'est fait, ma liste sur ma liste, puis on voit que je suis généreux ? Est-ce qu'on vient à l'église par obligation, par tradition ? Moi, j'ai toujours fait ça et voilà. Est-ce que je suis Jésus par intérêt ? Ça me donne quand même plein d'avantages de suivre Jésus, je suis sauvé quand même, mais voilà. Et parfois on minimise aussi le péché. Oh, j'ai fait ça, mais c'est pas grave. On met un voile sur ce qu'on a fait en accusant quelqu'un d'autre. T'as vu celui-là, en plus il est pasteur, il fait bien pire que moi. Comment est-ce que Dieu voit notre cœur ? Notre motivation ? Comment être un homme, une femme, selon le cœur de Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire ? 1 Samuel 13, 14 nous dit « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple, le roi de cœur. » Dieu, il savait qui devait être roi. Dieu, il le savait à l'avance. Saül, c'était le peuple qui l'avait choisi, selon ses caractéristiques physiques, comme on l'a vu tout à l'heure, et uniquement pour ça. Mais Dieu, ici, choisit, c'est lui qui choisit, et Dieu, il savait qui allait être roi. Je lis, je ne pense pas que ce soit écrit, mais dans 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars, je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Dieu le savait. Et il fait référence à une prophétie dans Ésaïe 11, verset 1, qui dit « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Un rejeton, celui qui est à l'écart, à qui on ne pense pas directement. Et c'est encourageant aussi pour nous de se dire que si nous nous sentons seuls, délaissés, abandonnés, Dieu veut que nous portions du fruit pour lui. Alors ne nous décourageons pas. Alors David était prédestiné à être roi. Il est dans la lignée royale du futur roi des Juifs, Jésus. Et ça ne pouvait pas être un autre. Alors Samuel arrive et il fait un casting auprès des fils d'Isaïe pour le trouver, justement. Et Isaïe propose encore tous ses fils, beaux, grands, musclés, Eliab tout d'abord. Et quand Samuel le voit, qu'est-ce qu'il dit au versets 6 et 7 ? Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement c'est lui que l'Éternel désigne par onction et ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Encore un verset clé ici, et le verset clé. L'homme regarde à l'apparence et Dieu regarde au cœur. Les hommes ont choisi Saül pour son apparence, mais Dieu choisit son roi grâce à son cœur. Et Samuel tombe un peu dans le panneau, encore une fois, et il regarde Eliab et il lui dit, c'est lui, c'est sûrement lui que Dieu a choisi. Et Dieu lui dit, non, ne regarde pas l'apparence, oublie ça. Puis il continue le casting avec Abinadab, Shama et tous les autres fils, ainsi de suite, mais ce n'est pas eux que l'Éternel voulait. Et là, Samuel, versets 11 et 13, dit
tous tes fils sont-ils là ? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux avec des beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là, et par la suite Samuel se leva et partit à Rama. David est enfin choisi. Comme Saül a été oint avec de l'huile, pour le désigner roi sous l'approbation de l'Éternel, et l'Esprit de l'Éternel vint sur David. Donc ils sont tous les deux oints par l'Éternel. Et voilà comment Dieu a choisi David. L'histoire de David, elle est longue, vous la connaissez sûrement, elle est pleine de péripéties. C'est pourquoi on ne va pas trop s'y intéresser dans les détails, mais je voudrais simplement comparer ces deux rois ici. Ces deux rois. Vous savez que David, même s'il a été choisi par Dieu, n'est pas parfait. Ça ne lui ôte pas son péché. On sait qu'il a été adultère, on sait qu'il a été meurtrier volontaire, entre autres. Lui aussi, tout comme Saül, a désobéi. Donc tous les deux sont pécheurs. Même si tous les deux ont été oints par un prophète, en l'occurrence Samuel. Donc Dieu les a fait rois, tous les deux. Ils ont tous les deux été confrontés par un autre prophète suite à leur péché, Saül par Samuel et David par Nathan. Mais c'est là après leur confrontation, qu'ils vont se différencier. Mais qu'est-ce qui va les différencier ? C'est leur cœur. C'est pour ça que Dieu parle du cœur. La manière dont ils vont réagir suite à leur péché va faire toute la différence. Saül, lui, il est resté dans le déni, il accusait son peuple, il était jaloux, orgueilleux, hypocrite. Il a demandé pardon dans son propre intérêt pour se faire bien voir aux yeux des anciens, aux yeux du peuple. David, lui, s'est vraiment rendu compte de son péché, de ce qu'il avait fait. Il l'a reconnu, il a demandé pardon sincèrement. Il a écrit des psaumes pour demander pardon à Dieu. Et regardez ce psaume 51, je ne l'ai pas mis dans le texte, mais je vais lire juste les quelques premiers versets qui sont tellement beaux. Psaume 51. De toute façon, il n'était pas mis, mais je le lis quand même. Au chef de chœur, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Je vous encourage à lire ce psaume qui est magnifique. C'est pas à nous de juger le cœur parce que on ne sait pas le faire, c'est impossible. Mais Dieu, oui, Dieu le voit. Il voyait la vie de Saül et la vie de David malgré ce qu'ils ont fait. Lui voyait bien la différence parce qu'il ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. Et comme application pour terminer, alors ça va faire 3 ans qu'on habite à Wavre, on est à 10 minutes à pied de Walibi. Vous avez peut-être entendu parler de ce parc d'attractions, peut-être certains ont déjà été. Et si vous avez déjà été, vous voyez un peu les images, vous avez déjà remarqué qu'il y a plein de décors dans les parcs d'attractions, plein de belles choses un peu féeriques que les enfants aiment bien, les plus grands aussi. Et ils voient des beaux décors, des belles choses qui se passent dans le parc. Et on a l'impression d'être plongé dans une ville, plongé dans un magnifique endroit. Mais avec Marine, on a découvert justement, comme on habite tout près, qu'on peut passer derrière le parc à pied. En vélo, il y a des petits chemins pour aller dans une autre ville. Et on passe à côté du parc. Et on voit ce qu'il y a derrière les décors.
parce qu'on voit à l'intérieur le parc, wow, magnifique, mais quand on voit derrière, on voit qu'en fait que c'est juste des pancartes, que c'est juste des choses qui sont belles devant, mais derrière, on voit la saleté, c'est pas entretenu derrière. Les gens ne voient pas, donc on ne va pas entretenir. Il y a des poussières, des toiles d'araignée, il n'y a pas de peinture, etc. C'est une apparence. On voit de devant les beaux décors, mais en fait, c'est du vide. C'est du vide. Et c'était un peu l'état du cœur de Saül. Il montrait son bon côté, j'obéis, je fais des sacrifices à Dieu. On pourrait dire aujourd'hui, je suis un bon chrétien, je vais à l'église, je chante, je prie. On peut faire semblant. Judas était l'un des 12 disciples, il suivait Jésus, il vivait avec lui, il mangeait avec lui, il se considérait comme son ami, il était chrétien. Mais, vous connaissez la suite. Comment est mon cœur ? Est-ce que je ressemble à un décor de parc d'attractions qui, quand les gens me regardent, voient un bon chrétien, mais s'ils savaient les coulisses, qu'est-ce qu'ils diraient ? Et pire encore, quand Dieu nous regarde, parce que les gens, c'est pas grave, mais quand Dieu nous regarde, lui qui voit tous les coulisses, qu'en pense-t-il vraiment ? Et j'ai envie de vous poser la question, comment est ton cœur ? Est-ce que tu demandes vite pardon quand tu pêches, ou est-ce que tu te laisses traîner les choses et puis finalement, tu montres ton décor à Dieu ? Alors j'espère que vous vous dites, j'aimerais que ma vie soit le reflet de mon cœur, que ce qu'il y a sur mon décor corresponde à ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne veux pas d'une vie d'apparence chrétienne, mais j'aimerais avoir un cœur chrétien qui déborde de l'amour de Christ dans ma vie quotidienne. Les 2 rois ont péché. Les 2 rois ont désobéi. L'un n'a pas compris la repentance, mais le roi, selon le cœur de Dieu, s'est repenti sincèrement et sert le Seigneur humblement. Alors, quelle carte allez-vous choisir ? Sous la